Alors j'ai avec moi deux personnes du Jura qui m'accompagnent. D'abord Étienne Faure qui travaille dans le domaine agricole et qui fait partie d'un groupe que j'ai créé il y a 2 ans et demi, 3 ans dans le diocèse du Jura autour de Laudato Si, qui a pris déjà des initiatives de rencontres, de conférences. Et donc c'est une personne très engagée qui est aussi dans CVX, donc la spiritualité ignatienne, et donc qui est là avec moi. Et puis la deuxième personne, c'est un diacre permanent que j'ai ordonné il y a un peu plus d'1 an, très intéressé par la question de l'écologie et qui a dans sa lettre de mission la question écologique. Alors, comme il est à quelques mois de la retraite, pour le moment, il est dans un régime de montée en puissance, comme l'on dit, mais il a pour charge vraiment de réfléchir cette question et de pouvoir essayer de faire en sorte que dans le diocèse, la prise de conscience écologique s'accroisse. Moi, ce qui m'a marqué d'abord, c'est les entretiens de hier matin. J'ai trouvé que les 6 intervenants, finalement, qui approchaient la question de manière très différente. Il y avait vraiment des approches qui étaient, je dirais, faites par hauts fonctionnaires, habitués à un fonctionnement plus technocratique, administratif. Il y avait à la fois de l'initiative qui venait vraiment de la base. Il y avait aussi un regard plus évangélique aussi, et chrétien. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de convergence et que la convergence faisait plaisir à voir parce qu'on se dit, on est en train tous, de là où nous sommes, par des angles différents, à prendre vraiment conscience de l'enjeu, de la nécessité de changer, de bouger, et qu'en même temps, même si bien évidemment il y a la question, on l'a évoqué tout à l'heure avec la théologie, l'approche théologique, il y a bien évidemment toute la question de l'inquiétude, etc., de l'angoisse, eh bien ça peut se transformer en espérance parce qu'on sent bien que tout le monde ensemble cherche à dépasser ce drame qui vient pour en faire quelque chose de positif. Ben, je crois qu'il y a le réel, il n'y a que ça. Vous savez, vous pouvez toujours rêver quand vous roulez en voiture, vous êtes jeune, comme James Dean, rêver que dans les virages, les routes vont rester droites et que les arbres ne sont pas au bout de la route. Il y a un moment donné où le réel vous rattrape. On peut être dans le rêve, on peut être dans l'illusion. On voit bien dans nos modes de consommation, on est encore complètement dans l'illusion. Quelqu'un évoquait les publicités pour les SUV, pour les 4x4 qui nous emmènent au bout du monde, alors qu'en fait on les gare à 300 mètres de chez soi pour des petites courses et on sait que le bilan carbone de ce type de véhicule est catastrophique. Donc ce qui va nous aider à bouger quand même, c'est que nous remarquons quand même de manière très concrète que le climat change. Dans le Jura d'où je viens, eh bien, on s'aperçoit quand même que le vin jaune qui fait la fierté du Jura, dans 15-20 ans, on ne sait pas si on pourra encore en produire parce que le cépage, le savagnin qu'on y produit, est en train de totalement changer en raison du changement climatique depuis une dizaine d'années. Donc je crois que c'est le réel qui va de toute façon nous interpeller, nous réveiller. Et puis sinon, je crois que chacun là où il est, et puis l'Église a vraiment sa place à ce niveau-là, peut aussi faire passer un message. J'ai visité il y a à peu près une dizaine de jours dans une visite pastorale un jeune maraîcher qui fait du maraîchage, qui n'est pas du tout, je dirais, à part de culture chrétienne, qui n'est pas du tout quelqu'un dans les milieux d'église, mais qui m'a quand même dit au bout d'un moment, je dois dire que les 3 quarts de mes clients sont des catholiques pratiquants. Et donc ça veut dire que notre Église, finalement, eh bien, elle fait passer un message quand même depuis un certain temps sur ce sujet de l'écologie, et que petit à petit, peut-être les mentalités changent aussi. Alors, il y a deux niveaux. Il y a sûrement le réel qui va nous rattraper. Voilà, on est devant un changement de climat qu'on peut observer vraiment. Et puis, peu à peu, il y a un discours qui se fait et qui, je crois, peu à peu, par porosité, par capillarité, touche les gens et les invite à un changement de mode de vie. Alors il y aura sûrement des choses, là il y a eu tellement d'informations que c'est difficile de vraiment d'en isoler l'une ou l'autre. C'est certain qu'on a d'abord reparlé de la question du label Église verte. Ça je vais découvrir en Touraine, là où en est peut-être le diocèse, s'il y a des initiatives qui ont été prises. Et puis surtout je me rends compte que surtout il faut pouvoir réunir des gens pour réfléchir à ces questions, réunir toutes les énergies, réunir les gens qui ont un intérêt pour la question, et puis qu'on peut peu à peu construire ensemble. On a évoqué ce que le pape François évoque souvent, c'est-à-dire il ne s'agit pas de trouver tout de suite des solutions, il s'agit d'initier des processus, et initier des processus, ben voilà, ça s'appelle un discernement, ça s'appelle réfléchir ensemble, et pour ma part, c'est surtout la méthode qui me semble importante. L'objectif, on le connaît, le but, on le connaît, mais c'est d'abord mettre des gens en route, réfléchir ensemble, et essayer ensemble de voir comment, dans notre église, dans l'église de Tours que je vais rejoindre, eh bien, rentrer dans cette conversion pastorale de l'Église, conversion missionnaire, mais qui est aussi une conversion écologique.